Bonjour, aujourd'hui on va essayer de poursuivre notre cours de marketing bancaire en se focalisant bien entendu sur le premier élément du marketing mix, c'est-à-dire la politique de produit. Je rappelle ici que l'ensemble de ces piliers-là seront bien entendu expliqués. On va essayer de les comprendre ensemble tout en les mettant en relation avec le contexte du secteur bancaire. Le point de départ, lorsque je parle de la politique de produit, c'est d'essayer de comprendre et de décortiquer, de comprendre les trois niveaux d'un produit. Donc, quelle que soit la nature de ce produit-là, soit un produit tangible, soit un produit intangible, comme c'est le cas pour les produits proposés par les banques, ce produit peut être décortiqué ou peut être divisé en trois niveaux. Donc, il inclut trois niveaux. On parle du premier niveau qui est le cœur du produit, ce que je vais appeler le produit de base. Donc, ici, on utilise le terme the core product. Le deuxième niveau comporte ce qu'on appelle le produit réel, le produit tangible, ou ce que je vais qualifier de produit formel. C'est ce qu'on appelle ici actual product. Et le troisième niveau d'un produit est bien sûr représenté par ce qu'on appelle le produit augmenté, the augmented product. Donc on va directement aller au produit de base. Qu'est-ce qu'un produit de base? Donc le produit de base, je rappelle toujours que je suis en train de décortiquer un produit, les éléments constitutifs d'un produit. Un produit de base, il fait tout simplement référence au principal avantage qui est tiré d'un produit donné, donc qui est tiré par l'acheteur. C'est l'avantage basique, c'est l'avantage essentiel qu'un acheteur tire d'un produit donné. Et je vais donner un exemple concret. Lorsque je parle d'une voiture, supposons que j'ai acheté une voiture, quel est ici l'avantage de base que j'obtiens? C'est tout simplement la mobilité. J'aurai la possibilité d'être mobile. La mobilité et le transport. Donc, bien entendu, ça, c'est l'avantage de base, c'est l'élément de base que je vais tirer lorsque j'achète une voiture. Je vais être motorisé, donc je vais avoir une certaine mobilité qui va me faciliter le déplacement. Et ici, bien entendu, je vais tout simplement dire que il est impossible de se baser sur le produit de base ou sur le cœur du produit pour se différencier par rapport à la concurrence. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque j'achète une Dacia, je vais avoir la possibilité d'être mobile. Je vais avoir la possibilité ou l'avantage de transport et de mobilité. Également, lorsque j'achète une BMW, également, elle va m'offrir la possibilité d'être mobile, donc le transport et la mobilité. Donc finalement, quelle que soit la gamme du produit, quel que soit le prix de ce produit-là, quelle que soit la gamme, soit le bas de gamme, soit le haut de gamme, toujours ces produits-là, ils vont me donner le même avantage de base, la mobilité. Je peux être mobile lorsque je possède une Dacia, je peux être mobile lorsque je possède une BMW. Et par conséquent, ces deux voitures, ils n'appartiennent pas à la même gamme, mais ils offrent tout simplement le même produit de base. Et en fin de compte, dans ce cas-là, la règle que je vais mentionner ici, c'est que on ne peut pas se baser sur le cœur du produit, sur le produit de base, pour se différencier par rapport à la clientèle. Je vais aller au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le produit formel, the actual product, le produit formel ou le produit réel. Le produit formel fait référence à la partie tangible et concrète de ce produit-là. Donc, tout simplement, ici, je vais trouver la partie tangible qui fait référence aux caractéristiques tangibles du produit. Lorsque je parle d'une voiture, c'est surtout la marque et également les caractéristiques techniques.
Caractéristiques techniques incluent entre autres la partie motorisation et les autres options qui constituent une voiture donnée. Et dans ce cas-là, ces éléments-là peuvent être une source de différenciation par rapport à la clientèle. C'est normal. Parce que la motorisation d'une Dacia diffère de la motorisation d'une BMW. Finalement, la BMW sur ce niveau-là sera largement avantageuse parce que c'est le haut de gamme par rapport à une Dacia. Et en fin de compte, lorsque je parle d'un produit formel, c'est tout simplement la partie tangible. Il va inclure notamment les caractéristiques techniques de ce produit-là. Qu'est-ce qu'il m'offre techniquement parlant? Également la marque et également le packaging. C'est-à-dire tout simplement l'ensemble des éléments concrets et des caractéristiques intrinsèques qui constituent ou qui caractérisent mon produit. C'est ça le produit formel. Et bien entendu, lorsque je me réfère à l'exemple du secteur automobile, oui, les constructeurs automobiles peuvent se différencier par rapport à la concurrence, donc en se basant sur les produits techniques sur les caractéristiques techniques de leurs produits. La motorisation d'une BMW n'est pas la même que la motorisation d'une Dacia. Le troisième niveau inclut ce qu'on appelle le produit augmenté. C'est la partie intangible de mon produit. Lorsque je dis produit augmenté aux parties intangibles, je fais tout simplement référence à ce qu'on appelle les services qui sont associés au produit principal, notamment les services après-vente. Donc ici, la qualité de l'accueil de la clientèle tout d'abord, et par la suite, le conseil, donc là j'assiste, je conseille la clientèle pour prendre la décision d'acheter, et surtout, je vais lui garantir un service après-vente de qualité. C'est ce qu'on appelle le produit augmenté. Ce sont ces éléments-là, ce sont des éléments intangibles, ça c'est sûr, mais ils permettent bien entendu de se différencier par rapport à la concurrence. Même lorsque je dis du secteur bancaire, je peux même entrer dans des conventions avec on va dire des sociétés de financement ou même des banques pour accorder des formules de financement pour l'acquisition de voitures. Donc dans ce cas-là, je parle d'un produit augmenté. On va essayer d'appliquer ces trois niveaux au secteur bancaire. Donc lorsque je dis, je vais tout simplement revenir au produit de base. Supposons que j'ai un produit bancaire qui est un produit de crédit, un crédit bancaire. Donc lorsque j'ai un crédit bancaire, quel est le produit de base? Tout simplement, je te vends un produit de base qui s'appelle financement. Je vais financer tes besoins. Donc finalement ici, la base du produit crédit, le cœur du produit crédit, c'est un produit de financement. Il va répondre à un besoin basique de financement. C'est ça le premier niveau du produit de base ou de mon produit. Donc c'est la partie produit de base ou le cœur de mon produit. Deuxièmement, lorsque je me pose la question, quel est le niveau? Donc, je veux tout simplement essayer de mettre l'accent sur le côté formel ou le côté réel ou le côté tangible d'un produit bancaire, en l'occurrence le crédit. Donc, le crédit a également un certain nombre de caractéristiques techniques. Premièrement, je peux tout simplement lui donner un nom commercial. C'est normal. Je peux par exemple lui donner on va dire, relax, ou oxygène, ou réflexe. Donc, lui accorder ou lui attribuer un nom commercial. Je suis en train de le tangibiliser dans l'esprit du client. Deuxièmement, le crédit a un certain nombre de caractéristiques techniques. Le montant, le plafond du montant du crédit que je peux accorder. La période maximale donc, qui constitue une caractéristique intrinsèque de mon crédit. Les taux d'intérêt que je vais appliquer à ce crédit-là. Les modalités de remboursement, notamment l'existence de ce qu'on appelle les délais de grâce, etc. Donc, lorsque j'entre dans ces éléments techniques, c'est très important dans ce cas-là de dire que je suis dans le cadre du niveau produit formel. C'est ce qui permet de tangibiliser ou de rendre tangible le produit dans l'esprit du consommateur ou dans l'esprit du client. Bien entendu, dans le secteur bancaire, la particularité c'est que il est très difficile de se différencier par rapport à la concurrence en se basant sur le produit de base parce qu'on va vous donner un besoin, répondre à un besoin de financement. Deuxièmement, le produit formel, également, c'est très difficile de se différencier par rapport à la concurrence et c'est la particularité du secteur bancaire. Pourquoi? Parce que les crédits se ressemblent.
si vous essayez de faire la différence entre les produits et les formules de financement qui sont proposées, notamment par les banques marocaines de la place, vous n'allez pas trouver une très grande différence. Les produits plus ou moins se ressemblent. Donc ça, c'est bien sûr une différence par rapport au secteur automobile, par exemple. Il est très important de dire que ici, si je me base sur le produit formel, c'est-à-dire le nom que je vais attribuer à mes services financiers, à mes produits financiers, le taux d'intérêt, le montant, les modalités de remboursement, plus ou moins, je ne vais pas avoir une très grande possibilité ou une grande possibilité de me différencier par rapport à la clientèle. Et finalement, même les produits formels me rendent très difficile sur ce niveau-là de se différencier par rapport à la concurrence, et c'est la particularité, je répète ça, du secteur bancaire marocain, parce qu'on parle surtout du secteur bancaire marocain. Toujours dans cette analyse des 3 niveaux de produits, le produit augmenté. Lorsque je parle d'un crédit bancaire, c'est quoi le produit augmenté ou la partie augmentée? Tout simplement, c'est tout ce qui va avec. La qualité d'accueil du client au sein de la banque, la possibilité d'assister le client et de lui donner une certaine expertise, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Une entreprise, lorsque tout simplement l'entreprise veut un produit pour financer des investissements, il a besoin du cash, ça c'est sûr, il a besoin d'un capital, ça c'est sûr. En fin de compte, il a besoin de s'endetter pour financer un investissement. Mais surtout, il a besoin de l'assistance technique, de profiter de l'expertise d'un chargé de clientèle qui est bien sûr spécialisé dans le dossier des entreprises. Donc finalement, le conseil, lorsque j'assiste le client à prendre ses décisions, lorsque je le conseille, lorsque je lui offre une certaine qualité d'accueil, tout simplement ça fait partie de ce qu'on appelle le produit augmenté lorsque je suis dans un contexte bancaire. Et finalement, c'est un moyen de se différencier par rapport à la clientèle. Et je vais ajouter un élément très très important qui manque plus ou moins dans le secteur bancaire, c'est le niveau de transparence et de clarté des offres. Donc je peux me différencier par rapport à la clientèle, par rapport aux banques, par rapport aux confrères, lorsque je veille à avoir un certain niveau de transparence de mes offres et surtout une clarté de ces offres-là dans l'esprit du consommateur ou dans l'esprit du client. Donc tous ces éléments qui sont intangibles constitue la partie produit augmenté lorsque je suis dans un contexte bancaire. Le dernier élément que je vais adopter ici, c'est que la banque, lorsqu'il va concevoir ces produits-là, tout simplement, il va essayer d'adapter chaque produit à quoi? Au segment. Donc, on segmente le marché et on essaie, bien sûr, de faire un croisement entre les segments et entre les produits. Ici, d'une manière générale, ça c'est une matrice qui est très 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 simplifiée, ça n'a aucun rapport avec la réalité, c'est juste pour comprendre. J'ai mentionné les 3 catégories de clients ou de segments de clients qu'on a dans le secteur bancaire, particuliers, professionnels, PME et grandes entreprises. Et de l'autre côté, je vais mettre les principaux, on va dire, produits, les principales catégories de produits, dépôts, moyens de paiement et crédit. Je vais tout simplement faire un croisement entre les deux et concevoir les produits qui sont adaptés à chaque catégorie de clientèle. Voilà, donc on va s'arrêter là et par la suite, on va essayer d'enchaîner avec la politique de prix.